Bonjour, c'est Virginie, bienvenue sur Enquête d'Invisible. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mai 2025 pour chaque signe astrologique. Vous pouvez consulter votre signe solaire, mais n'hésitez pas à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message beaucoup plus complet pour toutes vos énergies du mois de mai. Attention, nous sommes dans des énergies générales, les messages ne parleront pas à tout le monde. Faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent avec les situations que vous vivez actuellement ou que vous vivrez au cours du mois de mai. Si toutefois vous souhaitez un message plus personnalisé, n'hésitez pas à consulter mon site internet pour pouvoir me contacter et prendre rendez-vous pour une consultation privée. Merci d'avance pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Bon anniversaire aux taureaux et aux gémeaux. Prenez soin de vous et à bientôt sur Enquête d'Invisible. Bonjour à vous les cancers, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2025. Donc on va regarder un peu les messages qu'on a pour vous ce mois-ci. Pour les énergies générales, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ok. Ici, on nous dit que vous n'êtes pas forcément au meilleur de votre forme. Il peut y avoir des ennuis de santé, besoin de se reposer ou tout simplement de s'isoler pour faire le point sur une situation. On nous parle d'avoir besoin de se recentrer sur soi. Il y a une phase d'introspection profonde ici qui est nécessaire pour vous. On peut parler d'un manque de communication. Il y a des difficultés à communiquer ou l'absence de communication et ça peut vous peser, ça peut même vous rendre malade. Pour autant, on vous dit que vous avez besoin de calme. Il y a une notion de silence autour de vous. Peut-être le besoin, oui, de rester un peu silencieux, silencieuse. Ou au contraire de parler, de révéler des choses. Alors, en fait, il y a deux messages. C'est-à-dire que vous avez besoin, d'un côté, d'être au calme et de ne pas forcément entendre tout ce qui se passe autour de vous. Mais par rapport à cette absence de communication, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de dire les choses pour vous sortir de là et pour aller mieux. On a vraiment derrière la lumière qui revient après que la parole soit libérée. Et on voit de toute façon qu'il y a un manque de communication ici. Ok. On va regarder sur le domaine professionnel. Alors, bien. Bon, ici on vous dit que vous allez abandonner, laisser de côté peut-être certaines croyances que vous pourriez avoir. Il y a comme un cap qui est franchi ici. On passe une étape, on passe à autre chose. On laisse derrière soi quelque chose qui n'est plus utile ou alors on remet à jour certaines connaissances. Il y a comme un apprentissage qui n'est plus nécessaire, qu'on va laisser derrière, ou alors on se rend compte qu'on a pu se tromper sur certaines choses et on va de l'avant. On nous parle bien d'une évolution et d'un retour à quelque chose qui vous correspond beaucoup plus finalement, qui est plus aligné avec ce que vous êtes. Bien. Sur le domaine matériel et financier. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. On peut nous parler, alors ici on nous parle d'un échec, peut-être d'une discussion qui n'arrive pas à aboutir. Vous attendez un retour mais ça n'arrive pas. Les échanges peuvent être compliqués. Ça peut être en lien avec un enfant. Ou ça peut être en lien avec un nouveau projet que vous avez. Pour autant, on vous dit ici qu'il y a la tranquillité qui arrive. Je vais quand même rajouter une ou deux cartes pour vérifier. Par rapport à cet échec, pour voir si c'est juste le problème de communication ou si c'est le projet où il y aura un problème. Je vais regarder. Bon, on nous dit ici que dans un premier temps, quelque chose qui peut être bloqué, ça va pas être facile du tout, vous attendez des retours. Ça va être compliqué.
Mais finalement, il va y avoir du nouveau qui va se produire et on voit qu'il y a des solutions qui arrivent et il y a une ouverture qui peut se faire. Mais dans un premier temps, ce ne sera pas gagné, hein. La discussion ne va pas être simple. Les communications ne vont pas être simples. Si vous avez besoin d'un rendez-vous ou de vous retrouver avec quelqu'un, ça peut être compliqué. Pour autant, vous allez finir par avoir un retour et qui sera positif pour vous. Sur le domaine relationnel et sentimental. Ok. Ici, on vous dit que vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Il y a beaucoup de prudence, beaucoup de méfiance pour vous parce que vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de construire des relations solides. Ça peut nous parler aussi de votre environnement familial ou de votre environnement professionnel. On vous dit que vous allez être guidé par rapport à ça pour retrouver un apaisement, mais il y a un besoin d'indépendance chez vous. Il y a un besoin d'indépendance. Alors, c'est pareil, je vais recouvrir pour affiner un peu le message. Ça peut être en lien avec un enfant, où on vous dit qu'il y a de nouvelles communications qui arrivent pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et vous allez faire le choix peut-être d'exiger ces communications. Par contre, il y a vraiment beaucoup de méfiance et beaucoup de prudence. On peut également vous dire de faire attention parce que la personne en face de vous peut être dans la ruse. Ok ? Et vous allez prendre de la hauteur et vous allez vous en rendre compte en fait. Et dans tous les cas, vous êtes prudent, vous êtes méfiant, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Bien. Et vous allez devoir faire un choix. Et là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment d'être dans la communication pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Sur le domaine spirituel et du développement personnel. Ok. Alors là, vous êtes dans une période importante de votre vie où on vous demande de vous affirmer, où vous allez pouvoir reprendre les rênes. Ici, ça me fait penser à la carte de l'empereur dans le tarot. Il y a vraiment quelque chose d'imposant où on reprend un peu le lead de sa vie sur tous les plans. On assume de briller, on veut briller et on veut s'imposer. Et on vous dit que le changement, c'est maintenant. Vous êtes dans une période favorable pour ça. Il faut apprendre à vous affirmer et à vous imposer. Voilà pour vous les cancers. On va regarder pour un message conseil pour terminer ce tirage, cette guidance. Et on va essayer de le personnaliser. Vous allez avoir le choix entre ces trois pierres. Donc, malachite, cristal de roche et lapis lazuli. Regardez ces trois pierres. Choisissez celle, je vais y arriver, qui vous attire comme ça, spontanément. Et puis, je vais mettre le message qui correspond à chacune des pierres. Comme ça, vous pourrez avoir un message un peu plus personnalisé. Et je vais compléter avec un autre oracle. Et voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première pierre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes protégés. Priez pour avoir de l'aide. Et on vous parle de l'hiver. Alors ici, on vous dit que peut-être qu'il y a une situation qui est gelée, soit depuis cet hiver, ou qui va se débloquer peut-être au niveau de l'hiver. Et on vous parle du fait de ne pas hésiter à demander de l'aide, mais également à vous protéger. À vous protéger de ça, en fait. Ok. Pour les personnes qui ont choisi la seconde pierre, on vous dit méfiance, reste sur tes gardes et surtout pas. Bon, alors si vous avez réfléchi particulièrement à quelque chose, un projet que vous avez dans la tête, une personne, quelque chose qui vous préoccupe en ce moment, attention. Attention, attention, on vous le déconseille fortement. Ok. Et pour les personnes qui ont pris la troisième pierre, on vous dit clé, tu auras bientôt la solution et qu'un nouveau cycle arrive vers vous. Donc là, on vous invite à la patience. Il y a du nouveau qui va arriver pour vous et on vous invite donc à être attentif puisque
une solution va émerger, les choses vont pouvoir se débloquer pour laisser place à un nouveau cycle. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ces messages vous aideront à y voir un peu plus clair et à traverser plus tranquillement ce mois de mai. Je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt.